Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voulais vous diffuser une courte vidéo sur comment prendre des décisions éclairées, comment favoriser la clarté mentale. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur cette chaîne, mon nom est Elisabeth Cario, j'écris des livres essentiellement sur l'intelligence spirituelle, la psychologie transpersonnelle. Je suis également coach et consultante et formatrice. Vous trouverez mes cours sur le site Udemy. Ces cours portent surtout, comme toujours, sur la psychologie transpersonnelle et le leadership ou le management humaniste. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet, comment prendre des décisions éclairées et favoriser votre clarté mentale. Alors la première étape, c'est de définir vos priorités. Quelles sont vos priorités ici et maintenant? On a tous de l'expérience, on a tous une éducation, quelle qu'elle soit, quel que soit le niveau, on a tous une famille, on a un état de santé donné et surtout on a une personnalité. Donc vos priorités, ici et maintenant, encore une fois, j'insiste, ce ne sont pas vos priorités dans le futur. Quelles sont vos priorités ici et maintenant? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est le fait, votre carrière professionnelle? Est-ce que ce sont vos amis? Est-ce qu'il s'agit aussi de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Définissez vos priorités et surtout écrivez-les. Vous savez que je suis une fanatique de l'écriture, donc écrivez vos priorités. Cela vous permettra d'y revenir et au fil de temps de voir comment elles évoluent. Rassemblez vos informations. J'ai fait plusieurs vidéos sur le fait de comment élaborer un projet qui vous ressemble. Et la première étape, toujours, c'est d'avoir cette approche rationnelle, une approche on dira en psychologie, une approche cognitive, rationnelle, qui est de rassembler les informations. Alors j'ai un truc très simple pour cela. Quand vous avez une décision à prendre, comme vous ne savez pas très bien où vous allez, sortez. Allez dans la rue, parlez aux gens, discutez, collectez les signes que l'univers vous envoie, ce que j'appellerais l'univers, c'est-à-dire des inconnus qui vous parlent, qui vous donnent des informations et qui vous permet également de mieux comprendre ce que vous cherchez et ce que l'univers vous demande de faire. Notez vos rêves également, c'est un outil que j'utilise et qui est très très utile à un moment donné. Rassemblez des informations aussi de façon plus concrète sur votre projet. Est-ce que l'univers attend votre projet? Quand je dis l'univers, c'est votre environnement. Est-ce que votre projet correspond à ses attentes? Donc tous les moyens sont bons pour rassembler des informations autour de ce que vous avez envie de faire. Troisième étape, évaluer les options. Là aussi, nous sommes dans une étape rationnelle. Vous avez sûrement plusieurs options qui s'offrent à vous et chaque option présente des avantages et des inconvénients. Revenez à votre cahier vous avez marqué ou votre feuille sur laquelle vous avez indiqué vos priorités, regardez toutes les options qui s'offrent à vous et marquez indiquez deux colonnes avec les plus et les moins. Donc encore une fois, c'est une approche rationnelle et regardez les options qui correspondent ici le mieux à vos objectifs. Et maintenant, laissez reposer, faites confiance à votre intuition. Une fois que vous avez passé cette étape de collecte des informations, de réflexion sur vos priorités dans la vie ou votre projet, prenez du recul, isolez-vous, méditez, je médite beaucoup personnellement, et surtout pour que cette intuition puisse s'exprimer. Qu'est-ce que véritablement au fond de vous, la petite voix que vous avez au fond de vous dit de faire ou vous oriente vers un but. Elle vous oriente vers un but et profondément vous savez lequel. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours simple. Encore une fois, il y a des techniques comme la technique de méditation. L'hypnose est une autre technique qui pourrait vous aider à faire confiance à votre intuition. Et surtout, agissez. Décidez de faire quelque chose. Technique des petits pas. C'est inutile de faire une action extraordinaire qui pourra déstabiliser non seulement vous-même, mais aussi tout votre environnement, mais décidez d'une action prochaine. Il est important d'agir. C'est la matérialisation de ce que vous avez envie de faire. Encore une fois, regardez une petite chose à faire, une petite chose dans le cadre de ce projet qui pourra valider ce projet et voir si ça correspond à ce que votre environnement
a besoin. Donc, poser une action, exécuter une action, c'est toujours important dans la validation de votre projet et de la validité pour valider votre projet. Comme je vous l'ai dit, c'est une courte vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter et laissez également, si vous pouvez, laisser un commentaire sur cette vidéo, un feedback, une évaluation, effectivement. Et aussi, indiquez-moi si vous avez envie d'avoir des vidéos complémentaires sur un sujet. Je serai toujours à votre disposition pour vous répondre et pour élaborer plus de vidéos là-dessus et éventuellement organiser un webinaire en direct afin que nous puissions échanger. Je vous souhaite à tous une très belle continuation et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.